de faire son deuil. Moi, là, j'arrive pas. Je n'arrive pas. Vous ne comprenez pas ça, j'arrive pas. Je ne suis pas là forcément pour accuser qui que ce soit. Mais je suis là pour vous dire la vérité. Mais d'abord, avant de commencer, je vais prendre quelque chose d'abord. J'arrive. Voilà. Avant de commencer, je voulais boire un peu de poison. Voilà, parce que actuellement, les gens, ils empoisonnent les gens. Des gens bons, des gens vrais, des gens qui sont là, toujours au service des gens. Il y a beaucoup de gens qui étaient en prison, ou les gens qui devaient aller en prison, ou les gens qui avaient des problèmes de ceci, problèmes de cela, problèmes de cela. Ils comptaient tous sur Ahmed Bakayoko. Et que moi, son fils, l'homme fidèle à lui, jusqu'à il est parti. Et moi, je vais rester comme ça à regarder les gens pour dire non, il faut laisser passer, non, il faut laisser, oh, t'inquiète, Dieu va se venger. Je sais très bien que Dieu va se venger. Mais avant que Dieu se venge là, on doit le pousser à se venger. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai du mal là, j'ai du mal, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir. Vous croyez c'est amusement? Vous croyez que je joue moi? Moi je joue pas. Hein? Je ne suis pas les gens qui sont là en train de faire des buzz sur le nom de mon boss. Et je vois des choses et puis je ne dis pas. Non, ce n'est pas moi ça. On dit photocopie, photocopie, photocopie. Nous, on n'a pas besoin de photocopie. On veut l'original. Lorsque tu achètes quelque chose, on ne veut pas de Shintok. Nous, on veut l'original. Photocopie. Moi, je m'en fous de photocopie. Je ne connais pas photocopie. OK? Donc, arrêtez de nous casser les couilles, OK? Regarde, aujourd'hui, Alassane Ouattara, il a voulu faire premier mandat de la 3ème République. On a dit non. Moi, j'ai dit non, je n'étais pas pour. Mais pourquoi il n'a pas laissé la place à Ahmed Bakayoko? Les mêmes pro-Amadou Bo Koulibaly là, que ce soit Big Togo, Mamadou Touré, et Kandia Kamara, et qui encore là? J'ai oublié qui encore? Big Togo. Eux là. Quand Amadou Bo Koulibaly était mort là, quand il est décédé là, pourquoi eux ils n'ont pas plaidé au président Alassane Ouattara pour dire que nous on veut un bac, s'ils aimaient vraiment un bac? Mais c'est de ça qu'il s'agit en fait. André, vous ne voyez pas ce qui se passe. Moi, je vois ce qui se passe, moi. Et je le dois au ministre Ahmed Bakayoko. Mais vous allez me pousser à quitter le RHDP. Et c'est ça qui va arriver. Continuez seulement à me traiter de Maliens, ceci, cela. Il n'y a pas de problème. Dites-moi directement, Zépé, qu'on ne veut plus toi à RHDP. Et je vais quitter. Tout simplement. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Et aussi accepter que certaines, les mêmes personnes là, le président Alassane Ouattara donne l'argent aux gens pour aller donner aux vrais civils activistes comme moi d'ailleurs. On va donner à des Johnny Pachoko, à des je ne sais pas qui encore. Et puis je vais rester comme ça, je ne parle pas. Laissez-moi boire un peu de poison d'abord. Vous allez m'empoisonner, hein? Moi je ne vais pas arrêter de parler. Tant que vous ne m'avez pas empoisonné comme mon boss là, je vais partir comme mon boss. Parce que je n'ai pas peur. Voilà. Mettez-moi au paradis. J'attends mon paradis. J'attends que vous me tuez aussi. J'attends que vous me donnez le poison. Vous êtes là à dire, ouais, c'est Soro, c'est Soro. Vous accusez les gens et vous ne voulez pas qu'on vous accuse. Vous parlez des preuves. Est-ce que vous-même, vous avez des preuves que c'est Soro Gum qui a tué? Est-ce que vous-même, vous qui parlez là, qui dit que c'est Soro Gum qui a tué, vous avez des preuves comme quoi c'est Soro Gum qui a tué? Et puis quand on parle de, ouais, c'est le groupe de Big Togo, les photocopies, quand on accuse photocopie, quand on accuse, c'est pas toi de dire ça, c'est pas, vous aussi, vous avez des accusations, vous faites des accusations là. Vous dites que les gens, ils n'ont pas de preuves. Vous avez des preuves. Et ces preuves-là, moi, aujourd'hui, je vais vous montrer avec des preuves. Moi, j'ai fait mon analyse, j'ai vu ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas là. Pendant qu'il était vivant, pendant que Ahmed Bakayoko était vivant, il voulait se présenter. Vous l'avez empêché, vous avez dit niet. Si le président Alassane Ouattara vraiment était prêt pour lui là, il allait laisser se présenter. À quoi ça sert de le mettre Premier ministre, ministre de la Défense, et puis il n'a pas tout le monopole? Juste vous l'envoyez au feu pour aller déjouer les coups d'État. En dirait, mon ministre, vous avez utilisé juste pour déjouer les coups d'État. Et puis quand on parle, les gens ils disent, il y a beaucoup de trucs qui vont arriver. Moi, je ne parle pas, je ne parle pas pour parler. Hein. Ceux qui sont là, qui font des buzz sur le nom de mon boss là. Continuez.
Que Dieu vous punisse. Que Dieu vous maudit. Bande d'enculés, va. Hé, moi je suis sur vous, hein, je ne vous laisse pas. Et puis vous allez donner mon argent aussi. C'est quoi ça là? Quand on parle des gens, hein, il veut l'argent, je veux l'argent, piaou. On peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Ils sont là en train de payer des cyberactivistes qui sont dans leur sens. Ils sont là à payer des cyberactivistes qui sont là, qui, matin, midi, soir, ils sont en train d'acharner sur Guillaume. Matin, midi, soir, ils sont en train d'acharner sur Guillaume. Matin, midi, soir, c'est eux qui sont en train de faire des vidéos. Ouais, nanana, ah non, arrêtez, c'est sur Guillaume, c'est sur Guillaume. Arrêtez, vous avez des preuves de ça? Quand on parle de ça, ouais, directement, on nous traite de terroristes. Ben, on va finir par devenir terroristes. C'est ça que vous voulez entendre là. Je vais finir par devenir terroriste. Continuez seulement. Je vais vous fracasser, vous tous, un à un. Président. Oui, président Alassane Ouattara, on a suivi le président Alassane. Mais nous, on ne veut pas photocopie. Nous, on veut l'original. Si l'original, il s'en va là. On devait mettre le ministre Ahmed Bakayoko. Si vous, Bictogo, Adama Bictogo, Mamadou Touré, le 40 voleur, là, le voleur d'argent là, et là, ils volent l'argent des gens, ils sont là en train de se pabiner, en train d'aller chercher des femmes ici, là, des escortes ici sur le Champs-Élysées. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je parle parce qu'il était sa sécurité. J'ai mal, et puis vous voulez que je reste comme ça, c'est tellement plus fort que moi. Et puis je vois les gens me dire, ouais, non, il faut se calmer, c'est pas les moments. Mettez le cœur avant qu'ils aient signalé ma vidéo là. Pendant un moment, ils ont signalé mon Facebook. Voilà, je vous tiens à informer ça. C'est quoi ça? Dès qu'on parle, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de critiquer nos partis. Mais on critique pour que ça va mieux. Mais on dit les choses pour que ça va mieux. Aujourd'hui, tu vas prendre ton téléphone pour appeler les gens là. Pour les appeler, pour leur envoyer un message. Ah, je suis occupé. Attends, je suis aux manifestations. Ah, attends, je te rappelle. Ah, mais c'est ça. Donc c'est ça. C'est avec ça que vous voulez le pays. Des dangadés comme ça là, des babiers comme ça là. Vous parlez de quoi là? Et moi, je ne suis pas là pour caresser quelqu'un. Hein. Qu'on va faire le combat du Mali. Regardez-moi ceux-là là. Ceux qui sont là en train de parler comme ça, des paraboles, des trucs comme ça là. Ils font des posts sur moi, carrément. Des vidéomans RHDP, ils font des posts sur moi. Vous n'avez rien à dire. Quand vous voulez manger là, c'est de parler de c'est le Guillaume, les satanés. Ah non, non. Et puis vous allez prendre l'homme le plus marmaillé, le plus escroc dans les réseaux sociaux. Comment il s'appelle même déjà? Makoso. Madakasa. Vous allez prendre un mec qui n'est même pas crédible, qui a tué sa femme. Et c'est celui-là vous allez miser comme le président des cyberactivistes. Et puis, c'est lui là, c'est lui qui va être devant nous. Non seulement c'est pas fini, on va aller prendre celui qui a insulté Mercon de Alassane Ouattara, Mercon de Ahmed Bakayoko, Mercon de tout ça là. Et lui là, on le prend aujourd'hui, on le veut le mettre comme, on le rend comme candidat législatif. Non seulement c'est pas fini, pendant que mon boss, le ministre Ahmed Bakayoko, il était ici en France, on vient sortir des tonnes quoi? Des tonnes de drogue saisies. Et vous-même, vous savez que c'est le ministre Ahmed Bakayoko qu'on a accusé directement. Vous le savez. Parce que pendant qu'on était là, les gens ils disaient quoi? Ils disaient que ouais, c'est Ahmed Bakayoko, le vendeur de drogue à Abidjan, le Escobar. Quand Chris Yapi vient dire des choses que nous on ne sait pas, ouais, il ment, non, ceci. Mais vous avez tous peur de lui. Vous êtes tous partis s'abonner. S'il ne disait rien de bon là, pourquoi vous allez vous abonner là-bas? Chris Yapi, ceci, c'est ça. Effectivement, Chris Yapi, il a réussi à manipuler les camps de Amadou Bon Coulibaly et les camps de Ahmed Bakayoko. Dans une partie où il y a des clans dans une partie de RHDP. Vous croyez que ça va aller loin avec ça? Quand on est au pouvoir là, tout le monde vous lèche les bottes. Mais personne n'ose parler comme moi je ose vous parler. Comme Éclaireur ose vous parler. Comme Dosso ose vous parler. Comme Djedje ose vous parler. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre, ils viennent me parler en l'ombre. Ils viennent me parler en l'ombre, des vidéomans RHDP, ils me disent des choses. Je sais que tu as raison, vraiment tu as raison. Le jour J, là, je vais vous faire sortir les vocales ici. Mais pour le moment, c'est un avertissement que j'ai en train de faire. Ça veut dire que je ne les rappelle de vous. Celui qui est en train de mettre de tête de mort ta mère contre 10 000 fois, ton pas bien. Quitte-la et puis supprime-moi dans tes amis. Je ne suis pas là pour être ami de quelqu'un ici. Je m'en bats les couilles. Mon boss, il est mort, ils l'ont tué. Donc là, je n'ai plus de cœur. Des dangadés comme ça là. Bah bien, mettez le cœur, sinon ils attendent de signaler ma vidéo. Des gens qui disent qu'ils sont dans le combat des RHDP, ils sont dans le combat des Ambak. Aujourd'hui, Ambak, il est mort, ils sont là, ils font comme si ça y est, ils sont éteints, ça y est, il n'y a plus d'espoir.
Donc c'est ça votre amour. Regardez bien. Suivez mon regard. Écoutez de quoi je parle. Regardez. Est-ce que ça c'est normal? Regardez. Écoutez. Hein. Ja, de France c'est fort. Team danger, Team Warwick. Un autre grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue, à l'actif de la gendarmerie nationale. Les fins limiers de la cellule antidrogue en service à la brigade portuaire viennent de s'illustrer de fort belle manière. Ils viennent en effet de mettre la main sur plus de 1000 kg. Écoutez, regardez bien. Regardez ça là. Regardez, des sacs tout neufs. Des sacs tout neufs, on dit qu'on a saisi des drogues. Des sacs tout neufs. Des sacs tout neufs. On dit qu'on vient de saisir un tonne de drogue. Pendant que le ministre Ahmed Bakayoko, il est à peine parti, un jour après, 2 jours après, on vient sortir ça. On accuse qui? Quand les choses, ils sont pas... Bon, à dire là, il faut pas dire ça. Hey! Moi là, je vais mener un nouveau combat ici là. Hey, je vais pas caresser quelqu'un. Non seulement, ils nous ont combattu, nous les pros ministre Ahmed Bakayoko, ils ne nous donnent pas l'argent, ils ne nous payent pas. Ils vont aller payer des gens qui n'ont rien fait dans le combat. Ils sont arrivés comme ça. Bim, bam, bim. Et non seulement c'est pas fini, il y a des pros RHDP qu'on dit soi-disant pro RHDP, ils vont se reconnaître sur la vidéo. Ils étaient là en train de critiquer le RHDP, ils étaient là en train de critiquer la Sina Gabi. D'un coup, bah, transfert. Oui, transfert. Est-ce qu'ils ont commencé à mettre les photos sur leur profil? Et c'est eux qui veulent parler de combat, et c'est eux qui veulent parler de conviction, et c'est eux qui veulent me parler de ouais, on doit avancer. Donc c'est avec ces ordres d'hypocrisie là que vous allez continuer. Moi, je ne savais pas que pour faire la politique, il faut être hypocrite. Mais je ne comprenais pas, je ne savais pas moi. Si je savais que c'était comme ça, je n'allais jamais m'engager. Parce que moi, c'est la vérité. Ils sont en train d'attaquer ma vidéo. S'il vous plaît, mettez de cœur, s'il vous plaît. Parce que j'ai des choses à vous montrer ici. Voilà, s'il vous plaît, mettez de cœur. Mettez de cœur, s'il vous plaît. Mettez de cœur, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont en train de les signaler là. Lui, là, après ça, là, je vais supprimer la personne qui a mis truc là. Je vais les supprimer. Vous êtes là. Dès qu'on parle d'un pouvoir là, vous êtes là tellement vous avez peur. Tellement ils sont là, ils sont derrière leur quai. Après, c'est derrière, ils veulent me parler à un messenger. Ah, Zepek, t'es un bon combattant. Venez vous afficher. C'est de ça qu'il s'agit. Sans ça, là, vous n'allez nulle part. Et moi, je vais continuer hein, jusqu'à ils vont me droguer ici. Là. Voilà, laissez-moi prendre. Page de pub. Ça, c'est la pub, ça. Je vais prendre un peu de mon poison. Ça, c'est le poison. Voilà. Je suis prêt, hein? Je suis mal prêt pour vous. Allez là. Bon, on continue. Des gens qui disent qu'ils sont pro-ado. Et puis, du jour au lendemain, ils sont pro... comment ça s'appelle même les gens? La Sina Diaby. Après, juste parce que le Moro, là, il met l'argent devant. Toi, tu le critiques dans les réseaux sociaux. Les mêmes, là, ils ont critiqué la Sina Diaby jusqu'à fatiguer. Au bout d'un moment, paf, ils sont partis voir la Sina Diaby. Jusqu'à il se met à genoux pour demander pardon à cause de l'argent. Et puis, entre vous et nous, là, qui aime l'argent? Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le combat, je n'ai jamais réclamé l'argent. Mais Alassane, le président Alassane Ouattara lui-même, il a dit, j'ai donné des fonds pour les cyberactivistes. Et les voleurs, 40 voleurs là, Mamadou Touré là, il est là, il prend l'argent, il donne à des gens, ils font semblant, et puis il se tape sa poitrine devant au stade avec Alpha, parce qu'Alpha il a dit, ouais le feu, je ne vais pas avec le feu, mais il parlait de toi, espèce de guignols, vous êtes tous des guignols vous là. Ben, en fait des politiques là, ils sont trop bêtes. Ils sont là en train de demander. Dès que les gens ils viennent parler, ah oh, ils sont là, ah lui là, non lui c'est non, lui on ne veut pas, non on ne voit pas lui. Et regardez-moi des lèche-bottes comme ça là. Moi je ne suis pas un lèche-botte aujourd'hui, je n'ai pas faim. Voilà, mais quand on doit me donner mon dû, on va me donner qu'au nouveau combat. Nouveau combat de qui? Moi si je dois faire combat là, soit c'est Patrick Hachi là, c'est tout. Soit le reste là, je m'en gaba de eux. Et puis Patrick Hachi même, s'il ne veut pas ils vont le dire même. Grammes de cocaïne en provenance d'Amérique latine. Une prise importante présentée dans les locaux de l'unité spécialisée de la maréchaussée ivoirienne sous le regard du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré et du procureur de la République. Ce genre de produit-là ne passe pas le jour. Donc ça passe la nuit, à un moment où tous les citoyens sont censés dormir. Mais les gendarmes sont à pied d'eux parce qu'ils ne dorment pas, ni le jour, ni la nuit, afin de pouvoir
arrêter l'activité de ce genre d'individus. Juste à rassurer la population pour dire que... Bon, vous-même, quand vous voyez ça là, pendant que mon boss il est à l'hôpital, pendant que Ahmed Bakayoko est couché, j'étais à vous révéler que l'État a saisi une tonne de drogue, cocaïne, à Abidjan. Et vous là, vous qui regardez là, est-ce que vous trouvez ça normal? Qui est pointé de doigt, sans dire son nom? C'est le ministre Ahmed Bakayoko qui était pointé. Quand on parle de ça, non, c'est pequeño, il ne faut pas parler. Ah, t'es un cerise. Oui, je vais finir par devenir cerise. Oui. Regardez seulement, continuez. Donnez pas mon argent. Hein. Donnez pas mon argent, vous allez voir. Moi, mon boss, il n'est plus là-haut. Donc, je dois chercher un nouveau boss. Un nouveau mentor. Donc, on va continuer. Là, c'est les foutaises, là, c'est fini. Moi, je suis plus dedans. Attends, c'est quoi ça, là? Vous croyez que moi, je suis venu comme ça? Ah, en tout cas, moi, je m'en bats les couilles. Hein. Vous pouvez acheter qui vous voulez contre moi. Vous pouvez tous faire des vidéos contre moi. Vous pouvez faire des posts contre moi. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de soucis sur ça. Mais assumez. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez appeler vos cyberactivistes, là, les lèche-bottes, là, ceux qui vont lécher votre cul, là. Moi, je ne suis pas dans ça, moi. Voilà, moi, le ministre, là, il ne m'a jamais appris de lécher le cul de quelqu'un. Sois vrai. Continue. Quand tu commences quelque chose, là, il faut être vrai. Voilà. Il ne faut pas aller au sens du caresse. Non, non, non. Moi, mon boss, il n'est plus là. C'est-à-dire que je peux aller où je veux. Voilà. Si vous pensez que, parce que je dis ça, bon, je vais là-bas. Mais dans ce cas-là, si Dieu me dirige vers ce terroriste, pourquoi pas? Aïe, moi, je m'en bats les couilles, hein. Ah oui. Si le mien, les miens, là, les miens, ils me combattent, pourquoi je ne vais pas les voir ailleurs? Ah, je peux être pro-babo, ça c'est intéressant. Ouais. Parce que mon boss, il aimait bien les pro-babo. PDCI même là, ça me tente, hein. Mais lui, là, il ne donne pas l'argent. Lui, il s'en fout des problèmes des gens. Bédier, là. Est-ce que c'est pas lui-même Chris Yapi même? Non, je ne vais pas au PDCI. Il préfère chez Babo ou chez Soris, GPS. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Pensez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, je n'ai rien à foutre. Comme les gens, maintenant, ils pensent à se chercher, moi aussi, je vais me chercher. En tout cas, je ne vais pas sortir 0 dans ça. Oui. Et le combat, je vais continuer à le mener. Oui. Prenez ma vidéo, faites des montages, ce que vous voulez, j'ai dit. Et j'assume. Des lèche-bottes comme ça. Même dans mon propos, quand on me combat. Et vous voulez, tu ne veux pas nettoyer chez toi, mais c'est la maison des gens que tu voulais nettoyer. Pause publicitaire. Laisse-moi me boire un peu de poison. Ah, ça commence à faire un effet là. Je n'arrive même pas à dormir. Regardez ça. Voilà. C'est ça que je cherchais. Big Togo, toi là, tu n'as rien fait. Tu n'aimes pas un bac. Tu as oublié ça là quand tu as attaqué le boss? Tu as oublié ça? Le monsieur a attaqué mon boss, le ministre Ahmed Bakayoko. Et c'est eux qu'on voit au stade avec les enfants de celui que tu n'aimes pas. Et puis tu t'affiches avec lui au stade qui est en train de taper ta poitrine. Hey, ouais, vous avez gagné un jackpot, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Wallah Bilay, à Benimbache. Non seulement c'est pas fini, parce que M. Sidiki Konaté a parlé de photocopie seulement, et photocopie engage Mamadou Touré d'aller voir un cyberactiviste comme l'autre là, comment il s'appelle là, Makoso, de venir descendre un truc. Monsieur Siki Konaté. Siki Konaté là, tu es venu le demander en aide. Et le gars, il envoie le truc à tout le monde. Il dit bon, ah, le gars, il a besoin de toi. Mais qui dit que même c'est photocopie même qui a envoyé ça au gars? Quand vous parlez de l'affaire des drogues, affaire de la DEA, les trucs qui sont arrivés, qui a ramené les DEA en Côte d'Ivoire? C'est pas vous-même. C'est pas vous-même qui envoyez même vous faites des faux comptes et puis vous envoyez les dossiers aux pro-Soros jusqu'à ils attaquent. C'est vous-même qui êtes à la base de ça. Après, vous voulez attaquer les Soros. Vous voulez mettre la tête sur le Soros pour le tuer. Mais depuis longtemps, Soros, il est là. Vous n'avez pas réussi à l'attraper ni de faire quelque chose. Donc fermez-la. Vous n'allez rien faire. Jusqu'à ma bouche est devenue blanche. Non seulement c'est pas fini. Écoutez Mamadou Touré. Écoutez bien un ministre de la jeunesse, s'il vous plaît. Il est dans ses magouilles. Avec un marmailleur là qui s'appelle... comment il s'appelle même? Makoso. Écoutez. Merde. Attends, c'est pas ça.
Écoutez. Juste là, PC, qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez bien votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Écoutez, hein. Moi, j'ai fait ma part. Écoutez. Allô? Juste là, PC, qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez bien votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Écoutez. Moi, je fais ma part. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. En fait, ils veulent étouffer la vérité au mensonge. C'est-à-dire que la vraie vérité là, c'est que c'est Mamadou Koulibaly, Mamadou Touré même. Lui-même, il n'est pas clair. Si tu as parlé, quelqu'un il t'appelle pendant qu'il est en direct là. Toi, tu vois, c'est direct. Comment tu l'as connu? Tu l'as connu à travers Facebook. Donc, si tu l'as connu à travers Facebook là, c'est qu'à chaque fois qu'il va se connecter, tu sais qu'il est connecté. Mais tu l'appelles. Tu l'appelles pendant que le gars il est en direct. Ça, c'est si c'est pas une mise en scène, tout ça là, pour essayer de étouffer la vérité, pour dire que, ouais, Makosso, t'inquiète, t'es dans la vérité. Mais qui dit que c'est même pas Mamadou, c'est Mamadou lui-même qui donne des informations à Chris Yapi. Lui-même, ça se trouve qu'il est Chris Yapi, on ne sait pas. Ceux même qu'on défend même là, souvent même c'est eux qui nous trahissent. Et puis on parle de quoi? On a vu beaucoup de trahisons au sein de RHDP. Des gens même qu'on n'allait jamais penser qu'ils allaient nous quitter, mais ils ont quitté. Alors, donc arrêtez de nous casser les couilles avec vos histoires de Zepek, il faut se calmer, Zepek, il faut se calmer. Bon, ouais, le ministre Ahmed Bakayoko, il avait le cancer. Ah bon, il avait le cancer, vous vous foutez de ma gueule? Vous vous foutez de ma gueule? Vous vous foutez de ma gueule? Il était malade. Le jour de son anniversaire, qu'est-ce que vous avez fait? Le jour de son anniversaire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti le remplacer. Regardez. Cher peuple africain, cher peuple ivoirien, regardez ce qu'ils ont fait ici. Le jour de l'anniversaire de ministre Ahmed Bakayoko, ils l'ont enlevé de ses fonctions. Et puis on vient parler de l'amour. Les choses sont devant nous, mais on fait semblant d'étouffer la vérité. Non, moi je ne vais jamais étouffer la vérité. Dieu n'aime pas ça, c'est péché. C'est pas bon. Pause publicitaire, il doit prendre un peu de poison. Putain, les poisons là, ça me fait rien depuis là. Alors, chers internautes, de vous à moi, est-ce que vous trouvez ça normal? Les gens débiles là qui veulent faire des commentaires bizarres ou bien qui font des trucs. Moi, je vous bloque. Oh. Moi, j'ai pas le temps. J'ai bloqué beaucoup de personnes. De toute façon, j'ai pas le temps. Je suis pas dans les buzz là. Je suis pas dedans. Voilà. Est-ce que vous trouvez normal ça là, ça? Est-ce que vous trouvez normal? Ouais, signature de monsieur Premier ministre, l'ex-premier ministre, monsieur, bon, on a nominé monsieur Patrick Hachi, ministre d'État, et si c'est un intérimaire, ouais, monsieur Téné Ibrahima, ministre de la Défense, le 8. Pour ceux qui ne savent pas, le 8, c'était le 8 mars. Le 8 mars, c'était l'anniversaire du ministre Ahmed Bakayoko où tout le monde est en train d'aller mettre leurs mains sur son cercueil, sur son cercueil là. Qui a décidé le jour? C'est une question que je pose. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas le droit de le remplacer. Ou pas. Moi, je n'ai pas dit ça. Puisque Amadou Bon Koulibaly était mort, effectivement, on a remplacé le ministre Ahmed Bakayoko. Mais on n'a pas remplacé le ministre Ahmed Bakayoko le jour de l'anniversaire de Amadou Bon Koulibaly. Posez-vous la question. Moi, je veux une réponse. Les faits sont là devant vous, mais moi, je veux une vraie réponse. S'il vous plaît. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Comment quelqu'un que vous dites que vous aimez là, c'est qu'ils sont en train de les afficher là, c'est qu'ils n'étaient pas pour Ahmed Bakayoko soit le premier candidat là. Quand Amadou Bon Koulibaly est mort, les candidats camarades sont partis voir le président. Non, on ne veut pas. Les Big Togo, nous on ne veut pas en bac. Les Mamadou Touré, nous on ne veut pas en bac. Les Lassina Djabi, nous on ne veut pas en bac. Et tous là, et tous.
Ils sont là, ils étaient contre mon boss. On voyait. Et j'ai senti ça. Et ils m'ont combattu moi-même. Parce qu'ils savaient que moi, là, c'est un bac. Donc, comme ils savaient que c'était un bac, là. Vous voyez, c'est pour ça que je ne m'entends pas avec eux. Hein. Sinon, au temps normal, là, il n'y avait rien. Non seulement c'est pas fini, ils ont ramené Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, mon boss, il a pas voulu le recevoir. Pour ne pas nous trahir. Il n'a pas voulu. Parce qu'il ne va pas nous défendre. Et puis après, demain, là, sur qui nous défend, là, et lui, il va venir, il va le recevoir. Pourquoi? Le jour que le ministre s'il avait fait ça, là, moi, j'allais quitter ça. J'allais quitter avec lui, en fait. Hein? On parle de ça. Les gens, ils vont s'afficher avec le fils. Les enfants de ministre Ahmed Bakayoko au stade, s'il vous plaît. Et puis, c'est eux qui sont devant de ça. Donc, Ahmed Bakayoko, là, le paix à son âme. Le ministre Ahmed Bakayoko, là, il n'a pas des gens. Après, le ministre Ahmed Bakayoko, là, il n'a pas des gens à qui il avait vraiment confiance, ou ses enfants avaient confiance pour faire tout ça, là. Mais vous êtes venu faire une insulte devant le monde entier. Chers internautes, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zepek Zepekeno. Je suis l'homme qui a défendu le RDR jusqu'à devenir RHDP, tout et tout, qui est parti en prison à cause de défendre sur les réseaux sociaux, à cause d'aller taper les gens. Je me suis retrouvé en prison. Alors, quand je me suis retrouvé en prison, le ministre Ahmed Bakayoko me soutenait. Soro Guillaume me soutenait. Je suis sorti, je suis parti les voir. J'ai été reçu par tous ces gens-là. Et quand je suis sorti, carrément tout le monde me félicitait. Mais quand je suis sorti, j'ai continué à faire mon combat. Même quand j'étais en prison, j'ai fait des vidéos. Les vidéos, ils sont là. En prison, j'ai fait des vidéos. Je ne lâchais pas. Pour ceux qui m'ont suivi dès le début. Et ceux qui savent la vérité. Non seulement ce n'est pas fini, on vient se moquer de moi. Celui que j'ai tapé là, qu'il a failli mourir là, on vient, on le met devant moi. On le lave, on lui donne une chambre d'hôtel sur le Champs-Élysées, des chambres qui coûtent 1 000 €. Presque 1 million par jour. Et moi, j'ai fait la sécurité de nos cadres. Comme eux là, moi je suis déjà acquise. Donc moi là, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de responsabilités, je n'ai pas de choses à régler. Pour moi, ma vie là, elle s'arrête dans les réseaux sociaux, quoi. Et à faire votre sécurité. J'ai fait leur sécurité. Chacun de eux tous. Non seulement la sécurité là, je faisais, et aussi dans la sécurité aussi, on me combattait. Moi, je suis un bagarreur. Hein. Moi là, j'attends quand vous allez venir ici là. Soi-disant, vous allez faire meeting ou je ne sais pas quoi là, vous allez m'entendre. Et je vais filmer en même temps. Celui qui va s'approcher en même temps droite. Ah ouais, il n'y a même pas de truc. Il n'y a même pas Shabba Chivi, Shabba dedans. Il y a les gazés même, il y a les gazés là-bas. Vous êtes prévenus, hein? Donnez mon argent. Donnez l'argent de JJ. Donnez l'argent des éclaireurs. Donnez l'argent de Dosso 15-15. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez notre argent. Et quoi? Vous là même quand vous venez ici là, parce que vous êtes payé à être ministre, vous êtes payé à être député. Quand vous faites vos législatifs là, ouais, vous allez convaincre les gens là. Allez voir les gens, vous allez vous donner des miettes là pour gagner là. C'était pas pour gagner de l'argent. C'est pas pour gagner. Et pourtant vous avez l'argent, mais c'est pour gagner de l'argent que vous faites tout ça. Regardez-moi des malos comme ça là. Quand nous on parle d'argent, est-ce que qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et vous-même, qui vous envoyez? Qui vous envoyez d'aller dans les villages en train de combattre les gens, les pauvres, non mais les innocents quoi, c'est toujours eux. C'est toujours eux qui rendent les gens bien. C'est toujours eux là qui rendent les gens riches. Ils vont au village, ils donnent le sac de riz, allez, 5 000 € par lit, 2 000 €, 2 000 CFA par là, et puis ça y est, c'est fini. Quand ils ont obtenu votre voix là, ça y est, c'est fini. Ils sont de l'autre côté. Et on refuse de dire la vérité. Quand moi je parle, on me dit, ouais, Zepek, non, t'as pas dit ça, non, toi aussi, il faut te patienter. Patienter de quoi? Ils ont tué mon boss. Ils ont tué Miss Ahmed Bakayoko. Les faits, ils sont là. Le jour de son anniversaire, ils l'ont enlevé en même temps. Qu'est-ce que vous cachez? Les faits, ils sont là. Moi, j'ai mal, et puis je vais attendre. J'attends pas. J'attends rien du tout. Je parle. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Hein. Parce que ça coupe, ça casse un peu. Donc, chers internautes, ceux qui me suivent là, ceux qui savent la vérité, ceux qui connaissent là, hey, arrêtez de vous cacher là. Ceux qui se cachent là, derrière l'argent, on les voit. Ceux qui sont des hypocrites là, des traîtres, des gens qui ne peuvent jamais se regarder dans les glaces. Dans la glace. Ils n'ont aucune dignité, aucune fierté quoi.
Toi, vous et certains là, vidéoman activistes là, vous n'êtes rien du tout. Vous n'arrivez pas à convaincre certains cyberactivistes de ce service. Et quand il vient, il met boulet. Et puis les gens ils vont aller vérifier pour voir si c'est vrai. Et on vérifie, on voit que certaines choses sont vraies. Et puis maintenant, on accuse Soro Guillaume. Et vous trouvez ça normal? Mais Soro Guillaume, là, depuis, ça fait un moment, là, vous dites Soro Guillaume, on va l'attraper. Soro Guillaume comme ci, Soro Guillaume, c'est là. Allez l'attraper. Mais arrêtez de parler. Dites simplement, vous voulez tuer Soro Guillaume. C'est ça. Dites simplement, vous voulez tuer Soro Guillaume. C'est tout. C'est tout. Pause publicitaire, il doit boire un peu de poison. Depuis là, le poison, là, ne fait pas effet. Moi, je vous dis, hein, moi, je suis dans la vérité. Je suis dans la logique. Ce qui ne va pas dans le sens de la logique, je ne rentre pas dedans. J'avais tous les privilèges pour escroquer les voleurs, là, les malhonnêtes, là. Mais j'ai décidé de dire, moi, je dois à mes followers, moi, je dois à des gens avec qui j'ai fait des dons, moi, je dois à des gens qui me considèrent vraiment, ils savent comment je suis. Moi, je dois à des gens ma sincérité, ma loyauté. Tu vois, tout ça là, quoi. Je regarde tout ça, en fait. Donc, je n'arrive pas à faire semblant. Je n'arrive pas à être semblant. Je ne peux pas. Quand je décide quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. Je pense que si vous ne faites pas attention, là, mais il faut que le président nous dise qu'il veut faire deuxième mandat de la troisième République. Oui. Le président Alassane Ouattara, il faut qu'il nous dise s'il veut faire deuxième mandat de la troisième République. Parce que là, il a fait premier mandat de la troisième République. Maintenant, il va peut-être faire deuxième mandat de la troisième République. Après, ça va être troisième mandat de la troisième République. Tu es Joe. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. C'est quoi ça là? Quand on parle, ouais, t'es malien. Ah, c'est maintenant que vous savez que je suis malien. Quand on n'est pas avec vous là, quand on est contre vous là, ou quand on vous critique là, ça y est, on devient malien. Moi, je suis fier de ça. Ah oui, le seul argument que vous avez là, c'est il est malien, il est malien. Oui, je suis malien. Et vous êtes qui? Vous n'êtes pas des Guinéens, des Burkinabés, des Béninois qui sont là-bas aussi. Hein? De quoi encore là? De quoi encore là? Ils sont dans quel pays même? Dans quel pays même ils sont? Certains, c'est des Ghanéens même. Ils sont là et c'est eux qui parlent. Vous voulez parler de quoi? Si vous voulez qu'on soit des xénophobes, là, on va continuer dedans. On va être pro PDCI. On va s'attaquer avec nos origines maintenant. Regardez-moi ces cons là. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon pays, en France là? Qu'est-ce que vous faites dans mon pays, en France? La France là, c'est mon pays. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Quittez mon pays aussi, dans ce cas-là. Si vous voulez fonctionner comme ça. Quittez mon pays parce que je suis français. Bande d'ignorants là, des caca perdus là. Vous n'êtes même pas des moutons. Vous êtes des caca de moutons perdus. Regardez-moi cela là. Quand on vient parler sérieusement, on vient là. Vous croyez que la mort là, la mort d'une personne comme Ahmed Bakayoko